Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui me tenait à cœur. Et aujourd'hui, ça va parler de football. Plus précisément, est-ce qu'il y a des gens qui disent que Lamine Yamal devrait avoir le ballon d'or? Est-ce qu'il est vraiment éligible à avoir ce ballon d'or? Pour répondre à ces questions, on va se baser sur les critères du ballon d'or. Alors, les critères du ballon d'or 2025 sont les performances individuelles, le caractère décisif, si on est décisif ou pas pendant un match, les performances collectives, c'est-à-dire les trophées, tout ça, et le fair play du joueur, s'il n'insulte pas les joueurs ou les arbitres. Pour du coup répondre à ces questions, on va le comparer avec d'autres joueurs de son équipe et bien évidemment de la meilleure équipe de cette saison 2024-2026, le Paris Saint-Germain. Plus précisément, les joueurs Ousmane Dembélé, Vitinha et Hakimi. Et on va aussi le comparer à Rafinha. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que cette vidéo est faite, qui s'adresse à toutes les personnes qui disent que Lamine Yamal devrait avoir le ballon d'or. Et il y aura aussi des trucs pour plus de précision pour les personnes que ça intéresse. Et aussi que cette vidéo a été faite avec des recherches. Attention. Avant de continuer, je tiens à dire qu'aujourd'hui on est 21 et du coup la remise du ballon d'or c'est 22. Du coup je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage. Du coup quand vous allez regarder la vidéo, ce sera sûrement en mode podcast. Du coup je vous laisse quand même avec le podcast et j'espère que vous écouterez bien. Bon, on va du coup commencer par les performances individuelles. Et je vais sûrement vous mettre les chiffres sur la vidéo parce que sinon je pense que vous allez vous perdre. Alors pour Ousmane, c'est 49 matchs, 35 buts et 16 passes D. De plus, c'est le meilleur buteur de la Ligue 1. Il y a un GA, je vous mets la définition sur la vidéo, de 51, ce qui est beaucoup. Il est à 66 et à 70% décisif, c'est-à-dire qu'il est décisif environ 7 fois sur 10 sur les matchs, et c'est beaucoup. Maintenant, on va voir pour Vitinha. Vitinha, c'est un peu plus compliqué car il y a 8 buts, 5 passes D et un GA de 13. Il est 30% décisif pendant les matchs. Sauf que lui, en fait, Vitinha, c'est la colonne vertébrale du Paris Saint-Germain, en fait. C'est lui qui fait les passes au centre pour amener jusqu'au but. C'est lui le maître du jeu, en fait. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Le fait qu'il soit nominé au Ballon d'Or, c'est plus au fait que son équipe ait gagné beaucoup de choses et en fait que ce soit lui qui organise un peu l'équipe. Maintenant, Hakimi. Hakimi a 11 buts, 16 passes D, un GA de 27, 50% de chance d'être décisif. Maintenant, on va voir pour Rafinha. Rafinha a fait 57 matchs, il a 34 buts, il y a 22 passes D et un GA de 56. Et enfin, on va pour le principal intéressé, Lamine Yamal. Lamine Yamal a 55 matchs, 32 buts, 25 passes D et 47% de chance d'être décisif avec un GA de 39. Du coup, on a mis en un point deux caractères précis du ballon d'or importants, les performances individuelles et le caractère décisif. Comme on peut voir, niveau des performances individuelles, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé et Rafinha brillent, mais surtout Lamine Yamal. Niveau caractère décisif, c'est une domination incroyable de Ousmane Dembélé, et derrière, assez loin quand même, il y a Rafinha et Lamine Yamal. Bon, maintenant on en a fini avec toutes ces statistiques, c'était très compliqué, et on va se concentrer sur les performances collectives. Alors cette saison, le PSG, comme on le sait tous, ils ont tout raflé, le trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Champions League, la Super Coupe, et plus deuxième dans la Coupe du Monde des clubs. Barcelone ont aussi fait une bonne saison, ils ont gagné la Liga, la Copa del Rey, la Super Copa de España, et ils ont réussi à aller en demi-finale de ADC. Bon, on peut quand même voir que ça saute aux yeux. Le PSG a quand même gagné plus de coupes que Barcelone. De plus, Barcelone n'a gagné que des coupes espagnoles. Alors que PSG, lui, on a gagné avec d'autres pays. Du coup, ça mélange tous les équipes les plus fortes des autres pays. Du coup, c'est bien évidemment plus compliqué. Du coup, je finirai cette analyse
en disant que dans d'autres circonstances, une autre année, Lamine Yamal aurait peut-être bien pu remporter le Ballon d'Or, car selon moi, il a les meilleures performances individuelles, sauf que le caractère décisif d'Ousmane est bien au-dessus je veux dire. Les performances collectives sont bien au-dessus, et aussi son fair play, parce que lui ça compte aussi pour le Ballon d'Or 2025. Le fair play de l'équipe du PSG est quand même assez au-dessus, puisque certes il y a eu quelques problèmes avec le match Chelsea. Lamine Yamal n'est pas non plus très fair play, car on a vu par exemple des images tournées où ils ont perdu un match, et pendant que toute l'équipe de Barcelone applaudissait l'équipe adverse, et bah lui est tout simplement retourné dans les vestiaires. Merci d'avoir écouté ce podcast, et en fait je vais vous laisser sur une seule chose. Ousmane Ballon d'Or, Ousmane Ballon d'Or, Ousmane Ballon d'Or.